Et salut, donc bienvenue sur ces vidéos qui permettent d'accompagner sur l'évolution de Clash of Kings et sa compréhension. Donc pour certains ça servira à rien, et puis pour d'autres qui seront un petit peu plus nouveaux, ça servira à beaucoup. Voilà. Bien, alors la vidéo en cours permet simplement de pouvoir comprendre comment on peut combiner les caractéristiques des équipements entre eux. Voilà, c'est-à-dire que quand on va aller ici jeter un petit œil au niveau de la forge. Et au niveau de la forge, on voit à chaque fois que il y a des bonus de 7 qui apparaissent. Donc pour l'article, on a un bonus de 7, 2 entre parenthèses, ça veut dire que c'est le nombre d'équipements de ce set-là que l'on doit avoir. Donc là, défense de toutes les unités, 5%. C'est-à-dire qu'avec deux équipements du set Arctique, on a 5% de défense de toutes les unités. Ce qui est très bon en fait, parce que ça veut dire qu'en gros, on a 30% au total d'augmentation individuelle. 5% pour les archers, 5% pour la cavalerie, 5%, etc. Donc ça fait 30% au total. C'est comme si chaque équipement avait 5% en plus. Donc, ce qui n'est pas négligeable dans un calcul. Voilà, donc après on a plusieurs caractéristiques, hein. Pour l'asile sacré par exemple, qui est un très bon équipement, on a, voilà, pour deux matériaux obtenus, enfin oui, pour deux équipements obtenus, on a un dommage offensif reçu de 5%, qui est déduit. Ça veut dire que quand on est attaqué, on perd 5% en moins, on a une protection un peu plus importante finalement sur les dommages offensifs que l'on reçoit. En supposant que l'on en ait 6, eh bien là c'est magnifique, on peut tuer les blessés lors de l'attaque. À réfléchir selon ce que l'on veut faire avec nos attaques. Si on attaque nos shots aux ressources par exemple, pensez que vous tuez donc à hauteur de 3% les soldats qui sont à l'intérieur du château. Voilà, donc ça après bon, faut veiller. Ça veut dire que les intermédiaires, avoir 3 équipements, 5 équipements, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Mais vraiment pas. Donc dans un cas pratique, je vais vous présenter je sais pas moi, un exemple de héros qui répond un petit peu à cette logique-là. Ici, Selma est une héroïne qui donc a 4 équipements de l'asile sacré et 2 équipements du set arctique. Donc elle bénéficie à la fois des bonus de l'asile sacré et à la fois des bonus du set arctique à hauteur donc de ce que l'on a décidé à avoir en fonction de ce que l'on a placé. Là, par exemple, avoir 4 équipements du set arctique, le set arctique est quand même moins puissant, on l'a vu, hein, moins puissant que l'asile sacré. Et donc, en avoir plus, c'est pas utile. Par contre, j'ai choisi d'en avoir 2 pour quand même avoir la défense de toutes les unités boostée de 5%. Ça veut dire que j'ai 6 x 5, 30% de défense en plus sur 2 équipements. C'est-à-dire 15% de défense, 15% de défense sur chaque équipement de toutes les troupes. C'est quand même pas rien. Et donc après, pour le bonus de l'asile sacré, donc on a dommage offensif reçu, ça c'est pas très intéressant, et défense de toutes les unités 7%. Donc c'est pareil, on est à 6 x 7, 42, et bien 42 sur 4 équipements, ça fait une augmentation de 10% de défense par équipement, en plus. Voilà. Sachant que, pourquoi est-ce que j'ai choisi, donc là ici au niveau du set arctique, j'ai choisi la jambière et les bottes. En particulier parce que si j'avais fait l'inverse avec par exemple le marteau de l'asile sacré, eh bien si je compare le marteau de l'asile sacré avec ici l'article léger, je me rends compte que le marteau de l'asile sacré c'est 60% d'attaque, alors que celui qui est en haut c'est
36% d'attaque. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment. Du coup, en passant sur la jambière. Alors la jambière, où est l'équivalent? La jambière, c'est la guêtre. Donc la jambière, c'est en bonus d'attaque, on est à 36%. Et alors que la guêtre de l'asile sacré, on est à 40%. Donc on a juste 6% de différence. Voilà, 6% de différence. Et puis après, en défense, sur l'asile, on est à 10. Et sur celui qui est en dessous, on est à 10 aussi. Donc en fait, on a 6% uniquement de... Pas tout à fait même, parce qu'on a 10,99, donc ça fait allez, 4% de différence en moins, mais que l'on récupère avec la combinaison des deux. N'oubliez pas que on a en plus, avec deux équipements arctiques, on a 5% de défense de toutes les unités. Voilà, donc 15% en plus par matériau, ce qui veut dire au final 10% en plus sur ce choix-là. Et sur les bots, je crois que c'est un petit peu moins avantageux, mais voilà, dans l'ensemble, en gros, j'ai fait un petit peu tous les calculs, on est gagnant, voilà. Dans l'ensemble, je suis pas sur le bon là. Bottes d'asile. Alors les bottes d'asile, c'est combien? C'est 20% en attaque. Alors que les bottes arctiques, en attaque, on est à 16%. Donc là, il y a 4% en moins en attaque. Par contre, en défense, et là, c'est pas la même histoire. En défense, on est à 15% sur l'asile. Alors que sur l'autre, on est à 33%. Voilà. Bon, ben ça, c'est sans appel. C'est à 15% de plus, sachant que toujours pareil, avec la manip et le bonus de 7, on récupère encore 15% de plus, c'est-à-dire 30% de défense encore en plus. Donc là, on a une optimisation qui est plutôt bonne. Voilà. Même principe. Avec, par exemple, je vais vous présenter le set, ici, le set de prospérité. Voilà, donc là, je choisis volontairement pour cette héroïne qui est donc placée à la collecte, je crois, je ne me rappelle plus, enfin, voilà, en gros, à la récupération de ressources dans le château. Je l'ai placée là et je lui ai mis donc 4 équipements bleus et 2 équipements verts du set de prospérité. Le set de prospérité qui a deux atouts, la production de ressources et la vitesse d'entraînement. Là, en l'occurrence, c'est pas utilisé pour l'entraînement, c'est utilisé pour les ressources. Pourquoi ne pas avoir mis que du bleu? Ben, si j'avais mis que du bleu, j'aurais le set qui serait activé pour la production de ressources à hauteur de 30% et production de toutes les ressources, hein. C'est toutes les ressources confondues. Alors que là, en n'en mettant que 4, j'ai toujours ce bonus de 7 et en mettant juste 2 verts, j'ai le bonus de 7 du vert qui se rajoute à ça à hauteur de 24%. Ce qui me ramène à 55, allez, à des brouettes, 55% de production de ressources en plus. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Sachant que à l'individuel sur les équipements, qu'est-ce que je perds? Là, ici, on a la vitesse de recherche sur celui-là, l'attaque des archers, l'attaque de la cavalerie et la vitesse d'entraînement. Rien qui soit en relation avec la production. Donc là, j'ai rien perdu. Et sur l'autre, donc la greffe de la prospérité, vitesse de construction, attaque de l'infanterie, attaque des archers, entraînement, pareil. Non, là je perds aussi rien. Par contre, si j'ai bien pris volontairement la décision de garder en bleu celui-là par exemple, c'est parce que là on a une production de mithril de 40%. Plus la production de toutes les ressources, ça veut dire que le mithril, lui, il est boosté rien qu'avec l'équipement à 90% de production. Là, pareil, pour le fer, 40%. Ici, pour le bois, 40%. Et ici, pour le blé, 40%. Donc, tout est en bleu pour tout ce qui booste vraiment la production au niveau des équipements même. Et ensuite, pour ce qui n'est pas concerné par la production, on utilise le bonus de 7 pour avoir quelque chose d'optimum. Alors, c'est valable pour un petit peu tous les équipements. Voilà, à vous de voir comment vous organisez
enfin en tout cas comment vous structurez les équipements des héros pour obtenir en fonction de la position qu'ils tiennent ben, le plus de bonus possible. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, ici, on est sur la vitesse de recherche. Il en fallait 4 pour avoir les deux avantages. Et effectivement, pendant un temps, j'en avais 2 verts pour récupérer 4%. Mais là, du coup, c'était pas très intéressant parce que quand on regarde ici, vitesse de recherche, je suis à 6%, sur un vert, je suis à 4%. Donc ça veut dire que sur deux équipements verts que je ne place pas en bleu, je perds 2%. Et je récupère 3% sur le 7 quoi. Enfin, sur le bonus de 7. Donc c'est pas intéressant. Je sais pas si vous me suivez. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme type de présentation? Ah oui, il y avait donc pareil, le 7 de prospérité, mais pour l'entraînement. Là par contre, il faut les 6. Il n'y a pas à tergiverser. S'ils n'y sont pas les 6 ça fonctionne pas. Voilà. Donc pour l'entraînement, en gros, hein, pour l'entraînement, ben, on booste comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fini avec l'utilisation de la combinaison des équipements entre eux. Bisous, bisous.